Bonjour à tous, je suis avec Johan Yangting qui nous a fait le plaisir en fait de venir nous rendre visite dans les locaux de Coventide et c'est vraiment un honneur. Tu vas bien? Ça va super, merci à toi de m'avoir invité. J'ai envie de te poser une question, c'est justement si tu devais faire le bilan en fait de cette année 2016 qui n'est pas totalement terminée mais bien entamée et bien achevée quasiment. Quelles sont les plus belles réalisations que tu as pu faire à ton niveau? Alors en fait, l'année 2016 pour moi c'était un challenge de sortir justement de ma zone de confort dans le sens où ça fait depuis 2009 que je me suis lancé sur le web, où je vis mon activité sur internet et quand on travaille chez soi et sur le web on est un petit peu isolé. Et même si j'avais un business que je réussis à bien développer tout seul, chez moi en travaillant, en voyageant un peu partout dans le monde, j'avais la sensation quand même que j'étais trop dans mon coin et trop isolé et j'avais envie de voir un peu autre chose. Et mon challenge 2016, c'était de sortir du web et de faire du présentiel et de commencer à rencontrer des entrepreneurs un peu comme toi, comme les personnes que j'ai pu rencontrer durant l'année. Et ma plus grande réalisation, ça a été comme ça de réussir à sortir de derrière l'écran et d'aller rencontrer du monde et de commencer à faire des belles rencontres. Et je pense que ma plus grande satisfaction, c'est la rencontre que j'ai faite cette année. Parce que même sur le web, on fait plein de rencontres, on s'est connus notamment sur Internet. Mais c'est pas le même rapport qu'on a avec quelqu'un qu'on rencontre en direct. Donc pour moi c'était ça, c'est vraiment l'avoir réussi à me détacher de l'écran et rencontrer plein de monde. D'accord, et c'est assez contre-intuitif finalement, puisque j'imagine que quand l'Internet est apparu et qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose avec, ce qui nous vient à l'esprit, c'est qu'au final, on n'est pas embêté, on est dans son coin, on peut faire les choses tranquillement, à son rythme, et tout ça. Et puis un jour, on se rend compte qu'on est dans une espèce d'isolement. Et c'était vraiment très présent pour toi, en tout cas cet isolement à un moment donné, pour que tu dises là, il faut que je sorte, quoi. Oui, parce qu'en fait, même quand on voyage, qu'on fait plein de choses et tout, on est quand même isolé même dans son état d'esprit. C'est-à-dire qu'on est entrepreneur, parfois on est même en tant qu'entrepreneur, on peut qu'entre nous, et on commence à se déconnecter un peu du monde. Et c'est contre-intuitif parce qu'Internet, on se dit, ça nous ouvre au monde et ça nous ouvre à des opportunités immenses. Ouais. Et parfois même, on rêve aussi de bosser chez soi ou de bosser en voyageant. Mais on se retrouve à un stade où on se dit, finalement, c'est pas mal par moment, de voir un peu plus de monde et de faire autre chose. Et même, on parlait de travailler à domicile. Maintenant, je dois avouer que j'en ai marre de travailler chez moi. Et si bien que je préfère quand même travailler dans des bureaux, sortir, aller dans des coworking, rencontrer du monde. Et c'est là en fait on se rend compte parfois on a des attentes, des rêves de sortir du salariat ou des choses qui nous posent des contraintes. Et cette liberté devient aussi une prison et une contrainte. Donc c'est vraiment particulier, il faut le vivre pour le comprendre. Il y en a beaucoup à faire comme moi et à le ressentir en fait. Donc je pense que c'est intéressant de se projeter comme ça. Et donc il me vient une question, c'est en fait quand tu travailles seul, souvent les entrepreneurs me disent travailler seul c'est beaucoup plus productif parce que du coup t'as moins de distractions, t'as moins de gens qui te distraient effectivement, mais t'as moins de distractions et du coup tu arrives à avancer plus vite. Et là maintenant le fait que toi t'aies fait le pas d'aller à la rencontre des autres, j'imagine que ça te prend plus de temps. Est-ce qu'en termes de productivité il y a un impact? Pas trop. Bon, après, je dois avouer quand même que l'une des motivations premières de me lancer à mon compte, c'était de pas qu'on m'embête en fait, pas être embêté. Et finalement, on se dit que finalement c'est bien de rencontrer du monde et d'être par moments un petit peu, pas embêté, mais titillé et puis d'avoir des feedbacks extérieurs. Et clairement, oui, c'est ça qui a été en fait un déclic, ça n'a pas été productif, anti-productif. Ça a été productif parce que en fait, le fait d'avoir rencontré des personnes, j'ai eu aussi des retours, j'ai eu des idées, j'ai eu des perspectives différentes des miennes derrière mon écran et tout seul. Et en fait, on peut croire que c'est une perte de temps, des discussions parfois même futiles, ou d'aller prendre son temps, de prendre le train comme je l'ai fait, venir à Paris, rencontrer du monde. Mais avec le recul, on se rend compte qu'on gagne beaucoup plus sur le long terme. Donc pour moi, c'est vraiment comme un investissement en fait. On rencontre des personnes, on connecte nos cerveaux et puis on repart enrichi. Comme on apprend beaucoup des autres. Et puis même là, le moment qu'on a passé ensemble, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié passer un bon moment. Et c'est comme ça pour moi en fait, la productivité, c'est pas tout le temps essayer de gagner du temps dans ce qu'on a tête dans le guidon dans ce qu'on fait. C'est aussi savoir par moment lâcher prise, prendre du recul et puis rencontrer du monde qui peuvent apporter ce recul qu'on n'a pas. C'est ça, très important, prendre du recul. Et pour 2017, est-ce que tu sais déjà en fait quels sont les objectifs que tu veux essayer d'atteindre?
Alors 2017, justement parce qu'on parlait de productivité, mon gros objectif, parce que j'en ai un peu, enfin j'en ai un peu marre d'être tout le temps derrière l'écran à tout faire, ça va être un gros challenge de déléguer. Yes. En fait, je veux scaler mon activité, donc la faire passer au niveau supérieur. Et je suis arrivé à un tel stade où la seule façon de passer au niveau supérieur, c'est de sous-traiter, d'automatiser des choses que moi je fais, mais que je suis plus censé faire maintenant. Quelle est la plus grosse difficulté justement pour toi de déléguer les choses? Ben c'est en fait quand c'est son petit bébé, qu'on a pris des méthodes de travail, qu'on a tout optimisé, qu'on soi-même on est productif, c'est accepter que des gens pourraient peut-être le faire moins bien ou le faire différemment ou le faire en prenant plus de temps. Mais ce temps-là est quand même un gain sur le long terme. Donc c'est vraiment de confier son bébé, de faire confiance en fait à quelqu'un d'autre. Ce qui est super intéressant, c'est que si tu décides de déléguer des tâches, Ouais. c'est que derrière, tu es quand même obligé de prendre du recul et te dire bah, qu'est-ce que je délègue, ce qui n'est pas en fait ta spécialité ou ton génie, tout ce que tu as envie de vraiment faire, tout ce que tu aimes faire. Tu Ouais. vois. Et ça t'oblige à prendre ce recul-là, parce que tu peux pas déléguer tout et n'importe quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait là, je pense que je vais le faire au fur et à mesure. Je vais déjà déléguer plus les parties techniques, parties où il y a beaucoup moins d'enjeux. Si c'est mal fait, c'est pas grave, je peux rattraper derrière ou le faire moi-même. Par contre, les parties où c'est moi qui apporte la valeur, la création de contenu par exemple, faire une vidéo ou faire des articles, ça je vais continuer à le faire parce que c'est au final ma personnalité, c'est mon branding et c'est mon image qui est en jeu. Donc là oui, c'est plus compliqué de déléguer. Super, génial. Bah écoute, en tout cas, j'ai hâte que tu trouves en fait les personnes à qui tu vas pouvoir déléguer les choses, ce qui va nous permettre en tout cas de profiter d'un peu plus de valeur, encore plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bah écoute, à très bientôt. Au revoir. À bientôt, bye bye. Bye bye.